comme on peut voir depuis 1971, à chaque fois qu'il y a un ralentissement d'offres monétaires, à peu près 6 à 12 mois après, l'inflation a commencé à descendre. Tout d'abord, on va commencer par les données de performance, année à date. Ça, c'est en date du 27 septembre 2022, fait que c'est hier. Année à date, pour le TSX, on est à la baisse. C'est pas une année très facile pour tous les marchés, mais si on compare avec les autres marchés, TSX a quand même bien fait de façon relative. Oui, on est en perte de 13,73%, mais si on regarde du côté des États-Unis, S&P 500 a baissé de 10% de plus, c'est rendu à moins 23%. Nasdaq, qui est composé principalement des titres de technologie de haute croissance, c'est rendu à moins 30%, 31% à peu près. Ça, c'est du côté des actions. Si on regarde du côté des obligations, c'est là qu'on a plus de surprises ou plus de douleur sentie. C'est parce que normalement, les obligations devraient agir comme un safe haven ou quelque chose de sécuritaire pour neutraliser la volatilité du portefeuille, mais c'est pas ça qui s'est passé. Année à date, les obligations ont baissé encore plus que TSX, a baissé de à peu près 15%. Ça, c'est les obligations canadiennes. Pourquoi? C'est à cause que le taux d'intérêt a augmenté de façon significative à cause de la politique de Banque centrale pour battre l'inflation. Fait que on peut voir que le centre du problème, c'est vraiment l'inflation. Fait que qu'est-ce que l'inflation fait? Ça impacte les consommateurs. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les consommateurs ont vraiment subi une douleur depuis le COVID. Même si on voit que le salaire a augmenté un petit peu là, depuis 12 mois, mais si on compare avec le taux de croissance de l'inflation, les consommateurs sont quand même les perdants. L'inflation, année par année, s'est rendue à peu près 8%, mais l'augmentation de salaire, c'est à peu près 4%. Fait que si on regarde la vraie augmentation, lorsqu'on dit la vraie augmentation, c'est l'inflation moins l'augmentation de salaire, on est en négatif. Fait qu'est-ce que ça amène? C'est que les consommateurs commencent à changer de comportement. Ils commencent à préférer les marques de valeur comme McDonald's, comme Dollarama, comme Walmart, comme Winners, où on peut acheter des choses à un prix quand même raisonnable ou moins cher. Si on regarde un exemple, c'est Walmart. Ça, c'est un graphique que j'ai retiré de Qs.com. Si on regarde les pourcentages des consommateurs qui s'en vont à Walmart pour acheter des choses, même les ménages à haut revenu commencent à aller à Walmart aussi. Fait que c'est pas juste les ménages à faible revenu qui sont impactés, c'est tous les consommateurs. Même les riches sont un petit peu impactés aussi. Fait que naturellement, on va se poser la question, mais où on est rendu avec l'inflation? Est-ce que l'inflation a plafonné? Parce qu'on sait que si l'inflation plafonne, on a une grosse chance que la Banque centrale va commencer à devenir moins agressive dans les augmentations de taux. Fait qu'avant de parler de si l'inflation a plafonné, c'est important de familiariser avec le cycle d'inflation. Comment ça marche, l'inflation? Comment ça marche? C'est que normalement, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'économie, la Banque centrale va augmenter l'offre monétaire, qui va injecter plus de cash dans l'économie. Fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens ont plus d'argent, les entreprises ont plus d'argent aussi. Fait qu'il y a une augmentation de consommation qui va transformer en profit pour les entreprises. Fait que les entreprises vont avoir plus d'argent qu'est-ce qu'ils font, mais ils vont engager plus de gens ou donner plus de salaire aux employés. Fait qu'il y a une augmentation de salaire
qui va avoir une augmentation de revenus pour les individus, pour les particuliers ou pour les ménages, qui fait en sorte qu'ils vont dépenser encore plus, qui fait en sorte qu'il y a un cycle d'augmentation de revenus qui va transiger à une augmentation de l'offre monétaire. Fait que la Banque centrale, leur mandat, c'est vraiment de maintenir ces roulettes à une vitesse pas très rapide, à une vitesse d'à peu près 2% par année. Mais occasionnellement, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est que la roulette peut commencer à ralentir ou accélérer. Mais depuis 12 mois, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une accélération de ces roulettes-là. Fait que la Banque centrale, maintenant, il essaie de contrôler ça, de faire ralentir ces roulettes-là pour avoir une vitesse de 2% qui est une vitesse en santé. Fait que ce qu'ils font, ils font une augmentation de taux d'intérêt pour ralentir cette inflation-là, mais cette augmentation de taux ralentit aussi l'économie. La raison pour laquelle j'explique la roulette de l'inflation, c'est pour vous présenter ce graphique-là. Qu'est-ce que ce graphique-là, ça montre? C'est qu'il y a une corrélation forte entre l'offre monétaire et l'inflation, ou ce qu'on appelle ça la tendance de l'inflation. Comme on peut voir depuis 1971, à chaque fois qu'il y a un ralentissement d'offre monétaire, à peu près 6 à 12 mois après, l'inflation a commencé à descendre. Fait que si on regarde cette année, on a vu que depuis 2011, l'offre monétaire commençait à baisser de façon significative. Oui, l'inflation est toujours là, mais peut-être on est au sommet. D'ici 6 à 12 mois, l'inflation va commencer à suivre la tendance d'offre monétaire. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, ça a causé temporairement l'inflation aussi. Ça donne encore un pouce à l'inflation. Mais depuis la guerre, ce qu'on a vu, c'est que cette force commençait à diminuer. Sur ce graphique-là, comme on peut voir, au mois de février, c'était la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a vu que toutes les commodités comme les maïs, comme les pétroles, tous ces trucs-là ont augmenté de façon significative, mais pas pour longtemps. 3 mois après, ça a commencé à baisser. Puis si on compare avec le point où on a l'invasion, on est rendu même plus bas que le mois de février. Fait ça montre aussi que on est peut-être au sommet de l'inflation. Fait que ça mène à mon perspective de marché. Évidemment, lorsqu'on voit un sommet de l'inflation, si l'inflation suit ce qu'on a comme attente, on va avoir quand même des belles opportunités dans le marché. Parce que si on regarde le taux d'intérêt aujourd'hui, c'est rendu à peu près 4%. Le taux d'intérêt de 8 ans, là, c'est rendu à peu près 4,2, 4,3%. Puis si on regarde le graphique ici, ça montre qu'il y a une corrélation forte entre le taux d'intérêt de l'obligation de 8 ans et le rendement total d'ici 8 ans. Le taux d'intérêt, ça c'est un graphique depuis 1973. Là. Fait qu'on peut voir que lorsque le taux d'intérêt sur l'obligation monte, le rendement de 8 ans par après, c'est à peu près la même chose. Ça monte aussi. Fait que aujourd'hui, le taux d'intérêt sur la trésorerie l'obligation s'est rendu à peu près 4,3%. Fait qu'on peut espérer au moins un rendement de 4,3% annualisé d'ici 8 ans. Fait ça c'est le côté très, très positif du marché de revenus fixes. Les gens qui ont l'argent aujourd'hui, c'est une belle opportunité
aller dans le marché d'obligations. Du côté des actions, c'est la même chose, parce qu'on sait que le taux d'intérêt, ça donne une pression sur les valeurs des actions, mais lorsqu'on a un taux d'intérêt qui commence à baisser à cause que l'inflation baisse, ça peut avoir un rebondissement dans le marché des actions. Et si on regarde à long terme, le rendement du S&P 500 depuis 5 ans, même si on a passé au travers la COVID de 2020, on a eu la guerre d'Ukraine, puis on a aussi un taux d'inflation est rendu à 8%, comme le taux le plus élevé depuis 40 ans. On a quand même fait un bon 10% par année, un total d'à peu près 62% par année. Excuse-moi, 62% en total depuis 5 ans. Fait que toutes les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises choses sont déjà escomptées dans le marché. On a quand même fait beaucoup d'argent. C'est une bonne situation pour nous si on regarde à long terme. Si on investit l'argent maintenant, lorsque toutes ces mauvaises nouvelles-là sont parties, dès qu'on a une bonne nouvelle, le marché peut repartir puis peut continuer à remonter. Fait que c'est ça les deux côtés positifs que j'aimerais vous présenter. Je trouve que en général, même si le sentiment maintenant c'est négatif, si on est capable de regarder ça au travers, je pense qu'on va avoir des belles années devant nous là.